Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, je vous jure tellement j'ai lu aujourd'hui que j'ai plus de. Je vais sortir de chez moi. Demain, je vais avoir une voix. Bref. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la partie 4. Partie 4. Une journée, j'ai fait 4 parties. Et bah dis donc, applaudissez-moi. Je lis toutes les informations des personnages qu'on a dans le contenu du jeu. Non, c'est pas ça. Bref. Alors, la dernière fois, on s'était arrêté avec elle. Et eux, la famille Psycho nous a bien cassé les bonbons. J'espère que vous ne le ferez pas. Et j'espère que la vidéo va bien se passer. Et que personne ne va mettre un paragraphe d'Harry Potter, d'accord? Alors, on commence par Boudou, s'il te plaît, Boudou. J'ai confiance en toi. Ah, voilà. C'est bien, Boudou, c'est bien. Enfin, quelqu'un de bien. Ah là là. Du coup, Boudou Masuta. Boudou est une figure populaire de l'Académie, connue pour son attitude amicale et accessible, son physique puissant et ses compétences indéniables en arts martiaux. Depuis qu'il est devenu le chef du club d'arts martiaux, il est maintenu une série de victoires à 100% et est considéré comme l'élève le plus fort de l'école. Boudou est devenu le dirigeant du club d'arts martiaux après avoir battu la précédente chef du club qui a démissionné après avoir été battu par son propre élève. J'ai mal à la gorge, premier degré. Il a des rumeurs selon lesquelles les raisons pour lesquelles Boudou s'est consacré aux arts martiaux et qu'il a développé de puissants sentiments romantiques pour l'ancienne dirigeante du club et qu'il a voulu désespérément l'impressionner. Boudou change toujours de sujet lorsqu'on l'interroge sur ce sujet, ne confirmant ni n'informant les rumeurs. Boudou parle très rarement de mal des autres, mais il est connu pour exprimer une forte aversion pour les intimideurs et les délinquants. N'hésite pas à se précipiter à aider tous ceux qui sont harcelés par d'autres étudiants en précisant que si vous vous battez avec eux, vous vous battez aussi avec moi. Alors, rôle président du club d'arts martiaux, statut responsable du club, personnalité amicale, apparence, semaine 1, faiblesse. Eh ben, on sait pas du coup. Ah, j'ai plus de gorge. Ok, Miu, Jin. S'il te plaît. Oh, je t'aime pas. Oh, je t'aime tellement pas. Oh non, je t'aime pas. Non, je t'aime pas. Allez, je bats. Fin de la vidéo. Fin de la vidéo. Premier degré, je commence vraiment à avoir mal à la gorge. Hein. Mais tant pis. Écoutez, on a mal à la gorge, Hein. C'est la vie. On peut pas. Ouais, c'est la vie. Ah, je t'aime pas. Je t'aimais bien, mais je t'aime pas en fait. Je t'aime pas. Non, je t'aime pas. L'année dernière, Miyuji était l'une des élèves les plus calmes de l'école. Timide, elle restait généralement à l'écart et évitait la plupart des situations sociales. Elle s'est jointe au Light Club uniquement pour éviter les stigmatisations négatives associées à l'absence de club, et participant rarement aux activités du club ou parlait aux membres de son club. Le Light Club qui lui convenait parfaitement car il était largement connu pour être le club le plus détendu, le plus facile à vivre de toute l'école. Un jour, vers la fin du dernier semestre, Miyuji est arrivée à l'école avec une personnalité complètement nouvelle et un sens de la mode totalement différent. Elle était pleine d'énergie et de confiance en elle, tout le contraire de ce qu'elle était auparavant. Elle convainc la présidente du Light Club de lui céder la propriété du club et changer immédiatement d'orientation, passant d'une musique d'ambiance douce à un mélange de punk rock et de pop. Tous ceux qui l'avaient connue ont été complètement choqués par sa métamorphose soudaine et inexpliquée. En même temps qu'elle dévoilait sa nouvelle personnalité, elle était également commencé à faire preuve d'une habileté exceptionnelle avec la guitare électrique. Elle a rapidement attiré l'attention d'autres étudiants talentueux en musique. Elle n'a pas fallu longtemps pour qu'ils forment un groupe, les Strawberry, je sais pas quoi. Ils font également vibrer les autres étudiants avec des performances dans la salle du club de musique et développent rapidement une base de fans parmi les étudiants et les professeurs. On s'attend à ce que les Strawberry, je sais pas quoi, aient une carrière musicale extrêmement réussie une fois qu'ils auront obtenu leur diplôme. N'importe qui ayant la moindre connaissance des instruments de musique pouvant instantanément dire que les nouvelles compétences de Miyuji n'auraient pas pu être formées du jour au lendemain. Elle aurait dû pratiquement, elle a dû pratiquer pendant des années pour développer une telle compétence, mais comme elle avait gardé le secret, et dans quel but? Qu'est-ce qui l'a poussée à tout changer en elle-même et de son sens de la mode à sa personnalité? Miyuji elle-même refuse de répondre à toutes ces questions de sa métamorphose, répondant par énigme chaque fois qu'on l'interroge à ce sujet. Rôle: présidente du Light Music Club, statut responsable du club, personnalité énergique,
et apparence, semaine 1, faiblesse, on ne sait pas. Ensuite, Furedo, non, ça va. J'ai connu pire. On a connu très pire même. Alors, Furedo. Les années précédentes, le club de photographie était un club sérieux sur l'art de la prise de photos, mais le club est actuellement composé d'un groupe d'étudiants insouciants qui ont fait très preuve d'intérêt pour la photographie qui utilise simplement la salle de club comme lieu de rencontre privée. Le leader de ce club est Furedo. Désolé pour les noms, vraiment. Un jeune homme connu pour son charisme et ses compétences de leadership, bien qu'il utilise rarement ses dons naturels de ses fins significations passe généralement du temps à faire des bêtises avec ses amis décontractés. Alors que le séjour à l'académie touche à sa fin, les membres du club photographique commencent lentement à regretter l'insouciance où ils ont passé leur heure après l'école. Ils veulent regarder en arrière sur leurs années d'école avec fierté. Ils ne veulent pas avoir l'impression de n'avoir rien accompli de remarquable pendant leur jeunesse. Ils deviennent lentement agités lorsqu'ils commencent à aspirer un but plus grand, un défi à relever, un adversaire à affronter, un mystère à résoudre. Pour l'instant, le club de photographie n'est qu'un groupe d'amis insouciants, mais ils sauteront rapidement sur toutes les occasions de faire quelque chose de même. Si un mystère se présentait, le club de photographie enquêtait immédiatement sur la situation. Et Furedo, avec un talent naturel pour les leadership, dirigeait l'effort pour percer tout mystère non résolu ou identifier le coupable de tout crime non résolu. Inutile de dire que ça là pourrait signifier la fin de tous ceux qui tentent de s'en tirer avec des méfaits à l'école. Rôle président du club de photographie, statut responsable du club, les personnalités leader né, apparence, semaine 1, faiblesse, on sait pas. Putain, on connaît vraiment aucune faiblesse. Hein. S'il te plaît. Ouais, bon. Non, ça va. Gaka Kusha. Gaka est l'élève le plus intelligent, le plus excentrique de l'école de l'académie. Il lisait à l'âge de 2 ans, écrivait à l'âge de 4 ans, pouvait parler plusieurs langues à l'âge de 6 ans. Ah là là, Albert Einstein en personne, mais en fou. Hein. Un QI de génie à l'âge de 8 ans, il réussit plusieurs tests de compétences au niveau université avant l'âge de 10 ans. Malgré son génie, il n'est plus une figure appréciée de l'académie. Il est sujet à un comportement extrêmement bizarre et exprime fréquemment des pensées qui effraient et inquiètent des gens qui l'entourent. Il parle ouvertement de ses aspirations à la domination du monde. Tous ceux qui sont prêts à l'écouter, bien qu'il refuse de divulguer les détails de son plan direct et de notoriété publique, qu'il a une profondeur obsession pour Psycho Corporation. Oula, il est fou lui. Psycho Corporation, le conglomérat commercial le plus puissant du Japon. Il a ouvertement déclaré qu'il avait pleinement l'intention de devenir le PDG de Psycho Corp dès que possible. Mais en vrai, s'il est intelligent, en vrai, il peut. Hein. Faut juste qu'il arrête d'être fou et c'est bon. Hein. Dès que possible, il ne dit jamais comment il a l'intention de le faire. Oula, non, ça sent pas bon ça. Il aurait pu facilement entrer dans une université de première plan, mais il a plutôt choisi de s'inscrire à l'académie, déclarant que c'était le premier pas vers ses ambitions ultimes. De nombreux étudiants l'ont observé étudier la présidente du club de conseil de l'école, Megami Saku, d'une manière qui frise le harcèlement. Son comportement ne peut être toléré que par d'autres individus sont excentriques que lui. En conséquence, son club est devenu presque entièrement peuplé des étudiants les plus inhabituels de l'académie. Ça, c'est vrai. Président du club, alors rôle président du club de sciences, statut responsable du club, personnalité excentrique, apparence, une faiblesse, on sait pas. Oh non, Ribaru, non, je crains le pire. Bah oui, je craignais le pire, bien sûr, bah oui, je craignais le pire. J'ai un point de côté tellement je parle. Attendez, je masse mon point de côté là. Je m'étire aussi. Ok, je me suis trop étirée, je me suis cassé le bras, trop bien. Ribaru. Alors, exactement 1 an avant la sortie de Young Simulator, Ribaru était la présidente du club d'arts martiaux. Elle était une très bonne enseignante et a enseigné l'autodéfense à de nombreux étudiants, même si elle n'était pas réellement membre du club. De nombreux étudiants, membres du club, voilà. Point. J'oublie des points des fois. Hein. De nombreux étudiants ont sous-estimé Ribaru en raison de son apparence mignonne et féminine. Beaucoup d'étudiants l'ont défié en duel, croyant qu'il pourrait facilement la vaincre.
mais elle n'a jamais perdu un seul match. Elle était très fière de sa série à 100% de victoires. Cela lui a voulu le surnom de la rivale indestructible. L'élève vedette de Rébaru était Boudou. Boudou a appris beaucoup de choses de son sens. Rébaru avait un immense respect pour elle à la fin du semestre. Enfin, j'ai bégayé. Boudou défie Rébaru en duel. Elle a accepté son défi et la surprise générale, Boudou a battu Rébaru, brisant la série de victoires de 100% pour laquelle elle avait travaillé si dur. Cependant, Rébaru n'était pas en colère lorsqu'elle a été vaincue. Elle était soulagée. Pendant longtemps, elle voulait arrêter de pratiquer les arts martiaux et le sang dans un autre passe-temps. Mais elle s'est sentie obligée de continuer à pratiquer les arts martiaux simplement à cause de sa série de victoires. Maintenant que sa série a été brisée et qu'un de ses propres élèves l'avait surpassé, elle avait l'impression qu'il était enfin acceptable d'arrêter les arts martiaux. Rébaru démissionne de son poste de président du club et promeut Boudou au poste du chef du club. Tous ses élèves étaient très tristes de la voir partir, mais ils respectent sa décision et acceptent Boudou comme nouveau président du club. Après la fin du semestre scolaire, Rébaru s'est fait une nouvelle amie, Osana Najimi. Ils ont passé beaucoup de temps ensemble, l'un avec l'autre, et ils sont rapidement devenus meilleurs amis du monde. En fait, les deux sont devenus si proches qu'ils ont même commencé à porter des accessoires assortis. À l'heure où se déroule un Matter, il est extrêmement rare de voir Osana sans Rébaru à ses côtés. Les deux sont devenus presque inséparables, mais si elle ne participe pas au club d'arts martiaux, Rébaru est toujours en pleine forme physique et elle est plus que capable de se briser des os pour se protéger ou protéger ses amis. Cela signifie que l'endroit le plus sûr de l'école est à côté de Rébaru. Étudiant, alors rôle étudiant, statut, obstacle, carrément obstacle. Ah oui, c'est logique. Personnalité, protecteur, apparence, semaine 1, faiblesse, inconnu. Ah, j'aurais dû, inconnu. Ouais, j'aurais dû aucune, mais c'est vrai, inconnu, ouais, c'est bien. Némésis, non, pas Némésis. Oh, Némésis. Elle est trop gentille, Némésis. Elle est trop gentille. Alors, le mode mission mode se déroule dans une chronologie distincte du jeu principal. Voilà. Dans le mode mission, mode mission, c'est pas le mission mode plutôt. Vous incarnez une jeune femme assassin qui a été engagée pour tuer un élève à l'école. Cependant, vous n'êtes pas le seul tueur à l'école. Nemesis est un personnage qui tente de vous chasser et de vous tuer pendant le mission mode. Du coup, il est impossible de la tuer avant une attaque frontale. Si vous voulez la tuer, vous devez l'approcher par derrière. Si vous courez, elle entendra vos pas. Vous devrez être très prudent et silencieux. C'était vous faufiler sur elle. Selon le niveau de difficulté que vous avez choisi, Nemesis peut être invincible, peut également être déguisé à l'une des étudiants. Alors, qui est Nemesis? Est-ce que c'est un garde du corps engagé pour protéger l'élève que vous cherchez? Est-ce une justicière qui s'est donnée pour mission de vous arrêter? Est-ce qu'elle est une autre assassin qui va éliminer ses concurrents, ou fidèle à son anonyme, la déesse grecque du châtiment? Est-elle ici pour se venger du protagoniste pour les péchés de son passé? La réponse se trouve dans la rétribution, un manga gratuit. Oui, je sais pas si vous savez, mais ça existe un petit manga là sur Nemesis pour du coup découvrir. Et on sait dans les prochaines vidéos que j'ai fait sur ça que Nemesis du coup est la sœur de Senpai. Et vraiment mission mode et jeu normal c'est complètement c'est pas du tout ça. Sachez que dans le mission mode on tue Senpai, voilà, Senpai est mort et c'est nous qui avons tué Senpai et on est engagé à tuer des gens et tout. C'est pour ça qu'après la petite sœur de Senpai se révolte, devient Nemesis et veut nous tuer. Mais sachez que dans le jeu Yandere Matter normal, sans les missions mode, c'est pas ça du tout. Hein. Ensuite. Oh non, pas lui. Oh non. Allez, au revoir. Au revoir. Oh, choqué. Oh, je pensais que ça allait être horrible. Oh, j'ai eu peur. Je pensais que ça allait durer 15 ans là. J'ai eu extrêmement peur. Alors, un homme ayant des liens avec... Alors, c'est les Yakuza. Un homme ayant des liens avec les criminels clandestins japonais... Japonaises? Ah non, oui, pardon, excuse-moi. Un homme qui ayant des liens avec la criminelle des clandestines japonaises, il vend divers types de produits de contrebande illégaux, allant des stupéfiants au poison en passant par les explosifs.
Il refuse de divulguer son nom, mais les tatouages élaborés sur son bras montrent clairement qu'il est affilié au clan des Yakuza. Pour un prix, il est prêt à enlever une fille et à assurer qu'on n'entende plus jamais parler d'elle. Il est muet sur le sort ultime de ses victimes. Les exécute-t-il rapidement et sans douleur? Prélève-t-il leurs organes avant de s'en débarrasser? Les vend-il comme esclaves dans un autre pays? Ou fait-il quelque chose encore plus sinistre? C'est un mystère. Il n'y a pas l'intention de révéler ce qui arrive aux gens qui disparaissent à cause de lui. Outre les ventes de produits interdits et les enlèvements, il offre un autre service et conscience que kidnapper un membre d'une famille riche et exigeant à une ration à un bon moyen, il gagne beaucoup d'argent et il est donc prêt à payer pour la victime kidnappée. Le Yakuza n'a aucun intérêt à faire des efforts avec des inconnus. Enfin d'essayer ce service, le joueur a besoin de gagner sa faveur. Apparemment, la seule chose au monde qui peut le faire afficher la moindre étincelle d'émotion est son jeune frère qui est actuellement étudiant à l'académie. Attendez, mais je suis con, mais attendez, Nemesis, on n'a pas fait... bon, Nemesis, rôle, on sait pas, statut, on sait pas, personnalité, on sait pas, apparence, on sait pas, faiblesse, on sait pas, voilà. Et du coup, lui, rôle, criminel de carrière, statut, allié, personnalité, le type fort et silencieux, d'accord, super. Apparence, 1989, et faiblesse, on sait pas. Parce que Megami, j'ai oublié de vous... Megami, oui, Nemesis, j'ai oublié de vous montrer. Ensuite, oh, s'il te plaît. En fait, à chaque fois, je dirais s'il te plaît parce que j'ai peur qu'il y ait un paragraphe plus long que mon avenir. Oh, ils sont trop bien. Oh non, c'est trop bien. Du coup, on a... Ça va, c'est pas long. Je suis contente. Sumire. Sumire, on va juste l'appeler Sumire. Là, bon, vous la connaissez tous, c'est le fantôme qui est dans les toilettes. Et c'est elle, la première personne qu'on tue dans le mode 1980. Voilà. On va la mettre en mode mort, voilà. Sumire, je sais pas quoi, était la première fille à tomber amoureuse de Shokoshi Yalala, le jeune homme qui deviendrait plus tard le père d'Aino Aishi. Sumiri était une fille gentille, douce, au cœur pur, qui n'a jamais souhaité du mal à personne. Cependant, après sa mort cruelle aux mains de Ryobayashi, elle est devenue un esprit agité qui n'a pas pu passer dans l'au-delà, autant à jamais l'endroit où elle a été tuée. Aujourd'hui encore, elle s'attarde dans les toilettes des filles au 3e étage, et comme si elle attendait une occasion de se venger de la femme qui lui a pris la vie. Récemment, les ampoules de cette salle de bain ont cessé de fonctionner, comme si sa méchanceté était enfin devenue assez forte pour commencer à affecter le mode physique. La première tragédie, une fleur cueillie beaucoup trop tôt, elle ne veut pas encore se reposer. Oh là là. Rôle, apparition, statut, mort, personnalité, rancunière, apparition, 1989, et faiblesse, on ne sait pas. Ça va, ça n'a pas été long. Du coup, club de science. Oh, mais non, bah non, on avait dit... Monsieur, on avait dit peu de trucs comme ça. On avait dit... Pourquoi aussi long? Pourquoi? Mais non, c'est pas cool. Alors là, club scientifique. Ok, lui, du coup, le leader, c'est le... Ouais, Mama, le fou, là. C'est le fou. Le chimiste, c'est celui avec le casque. L'hologramme, s'il vous plaît. Ah merde, je compte. L'hologramme, c'est lui, celui qui est toujours avec les machines. Ensuite, on a mécanicienne, du coup, parce que c'est une fille, voilà. Et ensuite, on a la roboticienne, celle qui crée un petit robot. Voilà. Pourquoi ils sont aussi serrés comme ça, là? Du coup, c'est parti pour lire... L'académie est financée par la Seiko Corporation et le conglomérat le plus riche du monde. En conséquence, l'académie est l'une des écoles les mieux financées au monde, qui a toujours attiré l'attention des jeunes entrepreneurs et inventeurs qui cherchent les ressources nécessaires pour développer de nouvelles technologies. Chaque année, le Science Club attire les esprits les plus brillants et les plus ambitieux de l'académie. Cette année, le Science Club est dirigé par Kaga Koshala, un jeune inventeur brillant qui a déjà contribué de manière significative à plusieurs domaines scientifiques, notamment dans le domaine des lunettes intelligentes et d'autres casques optiques. Chaque membre du club scientifique porte... Attends, j'ai oublié de... Excusez-moi. Mince, oula. J'en étais où? Chaque membre du club scientifique porte un casque monté sur la tête qui est construit par Kaga et adopté à ses besoins précis.
Stoudini. Bref. Orogaruma est un jeune homme brillant qui a fait l'actualité internationale après avoir apporté d'incroyables contributions au domaine de la technologie fatigué, hein, holographique. Il tente actuellement de trouver un moyen de réduire les coûts de fabrication de ses inventions afin que les dispositifs d'affichage holographique puissent devenir suffisamment abordable pour n'importe quel foyer. C'est un jeune homme au visage droit et sérieux qui montre rarement ses émotions. Yaku Zazashi est un chimiste qui est obsédé par la combinaison de divers produits chimiques pour observer les résultats. Il est moins accompli que ses pairs et une vague et évasif chaque fois que l'interroge sur ses intentions. Il est lui seul responsable de la majorité des plantes relatives au bruit de l'académie, car ses effets chimiques sont connus pour entraîner de fortes explosions. Son appareil monté sur la tête est capable de détecter et d'afficher ses émotions actuelles qui a observé changer, oh là là, je n'arrive plus à lire, qui ont été observés changer en un clin d'œil. Il est un grand fan d'animés et de jeux vidéo. Il tente constamment de convaincre ses pairs de s'adonner à ses passe-temps. Mikaru a consacré sa vie à se spécialiser dans le domaine de la robotique, afin de réaliser son rêve de toujours à construire un robot bipède géant. Ce rêve a été inspiré par le robot géant présent dans l'animation japonaise. Elle est connue pour faire des preuves enthousiastes débordantes pour les animes mecha. Elle a déjà construit plusieurs robots bipèdes. La plupart d'entre eux est de petite taille, mais chacun d'entre eux est toujours plus grand et plus impressionnant que le précédent, alors qu'elle travaille lentement vers son objectif de construire un robot aussi grand que le bâtiment de l'école. Kurusu est spécialisée dans le domaine de la robotique et de l'intelligence artificielle. Elle était autrefois une jeune femme amicale et joyeuse. Elle est devenue froide et asociale, presque robotique, après avoir assisté à la mort de sa sœur jumelle. Elle consacre la majorité de son temps à la construction de ce qui semble être une réplique robotique d'elle-même dans le club scientifique. Alors que certaines personnes s'oppressent de rejeter cela comme un acte narcissique, d'autres théories qu'elle tente de construire une relique de sa jumelle morte afin de ressusciter sa sœur de la tombe. Rôle club, statut ouvrier, ouvrir, personnalité variée, apparence semaine 1, faiblesse, plainte relative au bruit. Plainte, hein. J'ai plus le voir. J'ai mal à la gorge. Et oui, en fait, là, c'est pour nous dire, pour nous parler de tous les membres du club, en fait. Voilà. On en a encore 3. Comment je vais faire? C'est long ou pas? Ok, bon, on va s'arrêter là. Coucou, allez, fin de la vidéo. En fait, oui, parce qu'on a fait ça. Attends, on a fait quoi? On a fait ça. Bah, ça m'a pris autant de temps. Waouh. Bon, c'est pas grave. Je regarde un petit peu. Ouais, bon, écoutez, c'était la partie 4, du coup. Alors, bah, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. C'est la fin de la partie 4 de je lis toutes les machins vidéo de choses, là. Et écoutez, on se retrouve pour, du coup, la partie 5. Au revoir.